On sent, c'est vrai, une forme d'impatience, voire d'agacement aujourd'hui. Ça va pas assez vite. Alexandre Cousin, votre état d'esprit là aujourd'hui? Je pense que le malaise des agriculteurs et des agricultrices a été pris en compte en ce début d'année. La difficulté du travail, l'aléatoire avec le réchauffement climatique, on l'a vu ici dans le Pas-de-Calais notamment, il est très très compliqué d'être éleveur, agriculteur dans un monde qui évolue à une vitesse qui est phénoménale. Et en même temps, nous chez les écologistes, ce qu'on déplore, c'est que le bouc émissaire de cette histoire a été l'environnement. Et toute une série de mesures qui ont été prises pour faciliter en effet certaines choses, mais qui, sur les zones humides, sur les pesticides, sur un certain nombre d'éléments, nous posent un certain nombre de soucis. Ça va pas assez vite, ça va trop vite parfois. Les phytos, l'allègement des contraintes sur les curages et destruction des milieux naturels. Le loup, ça a été dit par Marc Fesneau. D'une part, il y a quand même une question qui n'a pas été posée, sur laquelle il y a très peu de mesures, c'est la question de la rémunération des agriculteurs et des paysans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet, le souci majeur, c'est-à-dire que ce travail qui est compliqué, qui est dur, qui permet la souveraineté alimentaire, il doit permettre à ces paysans, paysannes de vivre décemment de leur travail. Et pourtant, on a souvent dit que c'était une crise de revenus. C'est une crise du revenu, et comme le métier est dur, comme les revenus ne sont pas là, on cherche parfois des boucs émissaires. Les pesticides en sont un. Alors, je reconnais tout à fait le fait que, bien évidemment, quand on doit se passer du jour au lendemain d'un produit qu'on utilisait depuis des dizaines d'années, le changement de pratique agricole, il est compliqué. Et là, évidemment, le gouvernement, il est tenable sur cette histoire de ne pas avoir accompagné dans la durée avec des moyens forts pour avoir des alternatives qui permettent de s'en passer, en sachant que sur tous les métiers agricoles dont on parle, il y a des agriculteurs et agricultrices en bio qui savent faire sans pesticides. Mais il faut des moyens humains, financiers et de l'accompagnement, et puis il faut remettre de la valeur sur le travail paysan agricole.